Bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Est-ce qu'on vous présente? Non, vous êtes Sylvie Vartan. Juste un chiffre, 35 millions au moins d'albums vendus dans le monde entier, 60 ans de scène, et vous venez de sortir votre 50e album studio. Il s'appelle Merci pour le regard, dont on vient d'entendre le single Les Vents Contraires. Double actualité parce qu'il y aura également une tournée en France qui va passer par la salle Playel le 20 novembre. On va en parler, mais d'abord l'album. C'est votre premier album studio depuis 2011. Pourquoi autant d'attentes? Vous n'aviez plus envie, vous n'aviez pas les chansons? Non, j'avais fait quand même 2 albums live entre-temps, 2 spectacles au Rex, et donc ça m'avait pris toute mon attention, et c'est vrai que quand on n'est pas auteur-compositeur soi-même, il faut trouver les chansons qui aient l'envie des textes, des musiques, etc. C'est un travail de longue haleine, et c'est vrai que je n'avais pas le temps parce que j'avais d'autres casseroles sur le feu, si on peut dire comme ça, des spectacles, et moi c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour penser et créer mes nouvelles envies de spectacles et de concerts. Alors justement, cet album-là, écrit et composé par une sacrée liste de noms. Je vous laisse les dire. Moi, je les ai tous notés. Ceux que vous aurez oubliés, je les ai ici avec moi. Ah, je ne peux pas les oublier parce que c'est vrai que j'ai été très gâté. Tout s'est agencé d'une manière, je ne sais pas, tout à fait avec beaucoup de chance, avec beaucoup de rencontres nouvelles, effectivement, et qui ont collé dans l'idée que je me faisais de mon nouveau récital. Donc évidemment, il y a les incontournables, c'est-à-dire Éric Chemouni, qui a écrit de très belles chansons pour moi tout au long des dernières années, et qui me connaît bien. Donc je suis en terrain inconnu. Ouais. Ensuite, évidemment, Dave et Patrick Loiseau qui m'ont composé une très belle, qui ont des amis également. Et puis aussi beaucoup de nouveaux venus comme Joseph Danvers qui a composé et écrit Les Vents Contraires, une chanson qui m'est arrivée tout de suite et que j'ai aimée d'emblée. C'était un coup de cœur immédiat. Alors, puisqu'on en parlait, qu'on vient d'entendre, comment ça se passe? C'est vous qui appelez? Ce sont des jeunes auteurs qui vous proposent jamais, des rôles? moi, justement. Comment se font les disques? Parce que quand vous dites une rencontre, vous les croisez pas en bas de la rue. Non, c'est ça. Non, mais évidemment, j'ai un directeur musical, artistique, qui est Philippe Russo, et avec lequel je travaille déjà de nombreuses années, puisqu'on a fait le disque de Nashville ensemble, on aime les mêmes musiques, et c'est vraiment un frère à tout point de vue. Et donc il m'a aidé également Éric Chemouni, qui est vraiment dans... Et c'est eux qui font, si j'ose dire, le go-between, qui vous mettent en relation avec les auteurs. C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu, je sais pas, les gens qui les ont appelés et qui ont pensé à certaines personnes. Et il s'est trouvé. Et ensuite, est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce que vous dites, je ferai une chanson sur tel thème, voici de quoi je voudrais parler? Ou... Non, je leur laisse le choix pour voir ce qui les inspire sur le moment, par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, justement. Et ça, c'est plus difficile déjà. Et donc, c'est vrai que ça a été des coups de cœur à chaque fois. Honnêtement. Et c'est la première fois que je rassemble autant de chansons avec des nouveaux auteurs qui ne me connaissent pas, en fait. Et on n'a pas encore cité Clara Luciani. Non, mais on ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Donc je disais Dave et Loiseau, et puis Joseph Danvers, et puis Léonard Lasserie, avec Elisa Point, qui ont composé 5 chansons, quand même. C'est fou de trouver 5 chansons, paroles et musique, qui me plaisent. Ça n'arrive jamais, honnêtement. Ah bon? Attendez, ça m'intéresse, parce que vous êtes très difficile. Bah, je ne sais pas si je suis difficile, peut-être, mais il faut dire que j'ai chanté beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, et qu'on s'est toujours inspiré de ma vie, et donc les gens qui ne me connaissent pas forcément ne tombent pas juste sur les paroles, les sentiments que j'ai envie d'exprimer. Mais là, ça s'est passé miraculeusement, j'avoue. Ça parle beaucoup d'amour. Ensuite, Clarica, c'est une des chansons aussi qui m'est arrivée tout de suite et que j'ai aimée d'emblée. Une chanson d'espoir, dans la même veine que la Maritza, mais écrite différemment, avec beaucoup d'originalité, de sentiments, et j'ai appris... J'ai oublié le titre, mais c'est celle qui ouvre l'album. Oui, exactement. Voilà, à la description, je me suis dit, tiens, on dirait la Maritza. Mais c'est, ah oui, c'est vrai, voilà. De la mer et
Hein, ouais. Ça n'a pas. C'est une autre façon de parler de justement du déracinement, de l'exil, de la résilience, du courage, etc. Beaucoup plus d'une manière beaucoup plus originale, beaucoup plus nouvelle et moins classique, je dirais. Et moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai appris justement en la connaissant un peu mieux qu'elle avait un papa hongrois. Alors moi j'ai ma mère qui est hongroise. Ça je sais. Et donc je sais pas, il y a eu une connexion comme ça et ensuite Clara justement qui a eu cette bonne idée de m'écrire une chanson. Bon, elle est arrivée comme un cadeau, je le dis maintes fois. C'est quelle chanson? Parce que moi je vais être franc avec vous, j'avais pas les notes de pochette, donc je savais pas qui avait écrit quoi. Je me dis tiens, je vais demander à Sylvie. Elle a écrit À 2 pas de vous. Ah ben voilà. J'aime beaucoup le titre déjà. Et la chanson est vraiment formidable, tout à fait cadre, tout à fait dans le spectacle que j'avais rêvé. Et la grande Sophie, on l'a pas citée encore. Ah oui, la grande Sophie, qui a écrit déjà pour moi précédemment, et qui a fait une chanson également très originale, qui me plaît beaucoup, et puis également. Et alors j'ai la liste. Oui, on a oublié de citer Christophe Cazenave, Michael Ohayon et Michel Amselem. J'avais tout noté et je vous suivais en même temps. Moi, pour les musiques, oui, magnifiques, qui collent parfaitement aux paroles et voilà. Et vous parliez de votre enfance. On va mieux vous connaître, Sylvie Vartan. Tant est qu'on puisse mieux vous connaître parce que vous êtes quand même très, très, très connue. C'est Lisa Marie Marquez qui va arriver. C'est le portrait pré-fame de l'invité. Vous qui parlez très, très bien anglais. Pré-fame, c'est avant la fame. C'est tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. C'est dans un instant dans Culture Média.